Il y a que lui qui a hypé par le machin. En fait, des fois je me dis, mais déjà que ça a été dur. je te jure. Attends, déjà que ça a été dur en pleine journée. T'as fourré la merde. Et tu sais que dès qu'elle a tiré la corde, vous avez perdu. Mais oui, Mais à un moment, je vois Alba qui tombe. Je me dis, putain, on va gagner. Et le JP, il mettait son âme. Putain, on a le t-shirt et tout. Bah, vous êtes top. Ok, 3, 2, on fait pas de trucs comme ça, s'il te plaît. Vas-y. action. Prends la prise. De retour à la salle après un sacré stage de boxe à la mer. Je suis en compagnie de Elsa et Emma, les deux participantes qui ont participé au stage de boxe que j'ai organisé. Donc on va vous faire une petite revue de ce stage. On va raconter qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, combien on était, qu'est-ce qu'on a fait comme activité, qu'est-ce qu'elles en ont pensé. On a la chance d'avoir Emma qui a déjà fait un stage de boxe, le premier que j'ai organisé à la montagne. Donc elle va pouvoir faire un sorte de comparatif par rapport au premier. Et on a Elsa qui est complètement débutante en boxe, qui s'est lancée, qui s'est dit on va faire un premier cours de boxe dans un stage. Et on a fait 8 heures de boxe d'affilée. Les filles, comment vous avez trouvé ce stage en quelques mots? Et ensuite, on détaillera toute la journée, comment ça s'est passé. J'aimerais avoir votre avis sans filtre. Vraiment, dites-moi si ça vous a plu, qu'est-ce qui vous a dérangé, est-ce que vous avez eu des difficultés? Toi qui as débuté, donc c'était peut-être compliqué parce que, comme je l'ai dit précédemment, en fait, on était un stage, on va dire, mix. En fait, c'était accessible à tout le monde. Il y avait autant de débutants que de confirmés, voire, on va dire, professionnels dans le sport. Parce que Roman, par exemple, qui était présent, qui m'a aidé à coacher, qui a un sacré niveau, champion du monde, qui a pu faire même une démonstration avec un autre boxeur de la salle à Aigues-Mortes. Comment vous avez trouvé ce stage? Je commence par toi. Mais franchement, c'était un super souvenir, que ça soit déjà pour l'ambiance du groupe, parce qu'on était vraiment un groupe incroyable, mais aussi pour l'aspect de la boxe que j'ai absolument tout découvert là-bas pendant toute la journée. Et justement, j'ai eu la chance d'exercer, mais aussi de découvrir via les autres participants, notamment Roman ou Emma, qui sont des boxeurs de très haut niveau. Et ouais, c'était un super souvenir. Ouais, c'est vrai. En fait, il y avait une partie du groupe où on se connaissait déjà, puisqu'on s'entraîne sur Alès, on se connaît de près ou de loin. Elsa, je savais qu'elle faisait du taekwondo, elle avait une expérience en taekwondo. Donc, je savais qu'en fait, on était quasiment tous sportifs. Pour le coup, soit c'était des pratiquants de musculation, soit c'était du taekwondo, de la boxe. Donc, on était quand même tous sportifs. Emma, comment tu as trouvé ce stage de ton côté? Toi qui as déjà fait le premier. Déjà, que ce soit le premier ou le second, l'ambiance, elle est incroyable. Vraiment, moi, j'ai adoré. J'adore déjà y aller pour l'ambiance. Après, même pour la boxe, c'est d'avoir de la mixité, que ce soit des débutants ou même nous, quand on fait un peu plus de boxe. Les deux, on s'apporte. Nous, on peut apporter aux débutants, mais en vrai, les débutants aussi nous apportent autre chose. Ça nous fait voir... moi, j'aime bien. Ouais, carrément. Carrément. Puis, en fait, j'ai trouvé, moi, personnellement, alors, je ne suis pas biaisé par le fait que c'est moi qui l'organise, mais j'ai toujours trouvé sur les deux stages qu'en fait, on a une ambiance un peu famille. Et pour le coup, il y a toujours ce moment au début où, comme on ne se connaît pas, surtout sur ce deuxième, on était 2 fois plus que le premier. On a toujours ce truc que putain, on ne connaît pas les gens, c'est un peu gênant au début. Ouais, au premier, on se connaissait quand même un peu tous de vue, tout ça. Au second, il y en avait de Valence, il y en avait de partout. Carrément. Et déjà, ça veut dire que ton stage, le premier, il a été... genre des gens qui ont vu, comment ça fait, je sais pas comment dire. C'est vrai, c'est incroyable quand même. Moi, je me suis dit, on en parlait avec Ilias, de se dire qu'il y a des gens qui me connaissent pas, qui sont venus, mais qui ont juste vu mes vidéos, soit par le fait des gens qui ont partagé ou sur YouTube, j'en sais rien, et qui se sont dit on va faire le stage. Et ça m'a mis quand même une pression, tu vois. Mais l'avantage de la boxe, et pour le coup, je pense que j'ai bien planifié le stage, puisque j'ai voulu direct mettre la séance de boxe en premier. Déjà parce que c'était plus pratique. Si on aurait fait la séance à la plage, on aurait été fatigué. Et puis la séance de boxe, ça aurait pas été pareil. Puis en plus, il n'y avait personne dans la salle. Je remercie encore le gérant qui m'a prêté la salle. C'était top. On était seuls. Puis l'espace boxe, il est nickel. Donc le fait de faire direct des activités à plusieurs où à chaque fois j'ai incité les personnes à changer, même si on ne se connaît pas, on passe à plusieurs, on fait la technique, la tactique. Le renforcement, c'était en groupe. La patte, ils étaient 3. Donc ça a quand même vite... En fait, j'ai trouvé que... J'étais même surpris que dès la fin de la séance, tout le monde s'entendait bien, tu vois. Tout le monde, on était tous dans un bon délire, genre vraiment. Mais après, on est tous venus pour passer un bon moment aussi. Donc il y a ça aussi qui fait que... voilà. Mais même le fait que tu aies fait des groupes,
et qu'on a été aussi Ouais, obligés c'est vrai. de se connaître, de boxer ensemble. En vrai, c'est pas facile quand on connaît pas. Non, mais c'est sûr. Donc, Surtout toi qui connaissais quasiment personne, à part Emma et moi, on se connaissait de loin. Comment t'as trouvé? Est-ce qu'au début c'était peut-être un peu dur pour toi, genre de te mettre dans le groupe, surtout que on a quasiment tous fait déjà un peu de boxe et toi t'arrives, tu fais pas de boxe et il faut que tu. C'est quand même compliqué, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y avait un peu d'appréhension au début, Ouais. mais franchement, dès les premiers ateliers, quand on est monté en haut et qu'on a direct mis les gants, mais les premières personnes avec qui je suis passée, ils m'ont direct donné des conseils. Donc il y avait déjà les coachs, mais il y avait aussi les participants contre qui je faisais les ateliers. Ils m'ont tous donné des conseils hyper bienveillants. Il y avait vraiment... oui, on était tous là pour la même chose, donc tout le monde était dans la même optique, quoi. Et franchement, c'était top. Et du coup, après, l'ambiance, elle s'est améliorée. Enfin, elle s'est pas améliorée, elle était toujours aussi top, mais je veux Ouais, dire, ouais. elle s'est mise en route ouais, de mais mieux en après, mieux, ça a quoi. été, genre vraiment, on était. Genre, je sais pas quoi, Oui. une petite famille. Genre. Une petite famille. Genre, en fait, ça m'a fait penser comme à la boxe. Genre, tu sais, De ouf. alors que à la boxe, on se voit tous les jours, donc on est obligé de tous bien s'entendre, C'est ça. tout ça. Mais là, genre, vraiment, même après le stage, Puis surtout. Après le repas aussi. après. Le repas, Mais tu sais que le repas, en vrai de vrai, ouais. genre, même on était assis à côté. En face, c'était. Bon, je m'en s'en fout, mais j'avais des gens que je connaissais pas. Et du coup, t'es obligé de parler avec eux parce que, vas-y, tu Ah parles. putain, oui. Mais oui, genre, Mais tu oui. passes au repas en face de gens que tu connais pas. Et après, tu vois qu'on a tous un peu les mêmes intérêts. De ouf, de ouf. On est tous, en vrai, on est tous un peu sportifs aussi. Donc, Ben, c'est ça, c'est les mêmes valeurs. Puis moi, je pense à la séance à la plage. Putain, qu'est-ce qu'on a rigolé. oh, En fait, c'était drôle. je me suis dit, est-ce qu'on va battre le record? Est-ce qu'on va battre le record de rire par rapport au premier stage? Parce que le premier stage, on a autant rigolé qu'on s'est entraîné. Ouais. Dédicace à Seb, à Lauralie, franchement, on a vraiment, vraiment rigolé. Et j'ai pas pu mettre toutes les scènes parce qu'en fait, les gens, ils allaient se dire, c'est quoi ce stage, quoi? On a fait que Ouais. rigoler. Mais en vrai, ce qui est bien, c'est qu'on s'entraîne autant que ce qu'on rigole. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'on s'entraîne vraiment bien. Genre, Oui. à la fin du. Ah oui, on est- Du on truc est de la down, boxe, quoi. le premier, on était Mais morts. oui, Et oui. quand on s'est dit, on va devoir faire la séance à la plage, on s'est dit, mais comment on va faire? Et en fin de compte, on l'a fait. Là, on est déjà à tout niveau. Donc, Ouais. en soi, on va pas chercher non plus. C'est pas comme si. Bah, après, peut-être plus tard, tu feras des stages où il y a que des confirmés ou quoi. Là, on va chercher autre chose. Oui. Alors que là, on cherche aussi à passer du bon temps. Ben, Enfin, je pense que est-ce que tu vas faire différents stages? Je sais C'est pas. ça, en fait, moi ça rentre dans ma vision. Vas-y, je vais prendre le. Moi ça rentre dans ma vision de, à la base, je veux pas faire un stage où on part par exemple en Thaïlande, on dort dans la salle, les conditions elles sont, on va dire, insalubres, c'est dégueulasse, et on vient là que pour s'entraîner, tu vois. C'est possible, il y en a qui aiment bien faire ça, c'est des stages, on va dire, extrêmes, mais moi c'est pas ma vision, je veux vraiment que, en fait, on fasse un stage, entre guillemets, vacances, comme je disais. Et dans ma vision, c'était déjà, on part à l'étranger, on découvre, on voyage. Donc, il y a une part où c'est du loisir. Et je trouve le concept bien de à la fois faire du tourisme, mais aussi de s'entraîner. Parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, putain, on part en vacances, mais je reviens, je suis dégoûté. J'ai pris 4 kilos, je suis pas en forme, là, je dois me remettre dedans. Eh ben, se mettre en forme en même temps qu'on profite, moi, je trouve ça exceptionnel. Ouais. Et puis, pour moi, il n'y a rien qui bat, on va dire, la dopamine des entraînements. C'est-à-dire que je trouve qu'on passe tellement de bons moments en s'entraînant, ça peut paraître un peu bizarre pour les gens qui ne pratiquent pas du sport, mais pour moi, on crée beaucoup plus de liens quand on fait quelque chose de dur et qu'on le réussit. Par exemple, une séance à la plage, c'est dur. Je pense à la fin, tout le monde était claqué, on a fait les burpees et tout. Il y avait Diego qui avait une crampe, il y avait Cyril qui avait le gilet, qui le portait pendant 2 heures. C'était un truc de fou. Mais Donc, on s'est tous motivés les uns oui. les autres, et c'est ça qui Oui, a fait oui. qu'on a tenu. Mais genre, on les voyait tous tomber un par un. je te jure. Patrick était là avec sa jambe. Ah putain. Dédicace aussi à JP qui nous a Non. vraiment fait rire. Cette star. Il- La Vraiment. mascotte du stage, Ah. finalement. En fait, j'ai l'impression, à chaque stage, il y a une mascotte. Le premier, c'était Seb. Oui. Tu sais que c'est fou. Oh là là. Le premier, c'était Seb, il nous a fait des dingueries. Oh putain. Et là, le JP. Oh, le JP, vraiment. je suis C'est, désolée, Big up, Oh, big up. big up au JP. Ouais, gros big up à toi Ça aurait pas JP. été pareil, ça. Hein. J'espère que tu Avec- reviendras. Et on va aussi parler de un peu tout ce qui est logistique. J'aimerais avoir votre retour sur l'alimentation. Donc ça n'a pas été évident en fait par rapport au premier où j'étais entre guillemets chez moi. J'avais pu prévoir des repas à l'avance. C'était beaucoup plus facile. Là, j'ai dû m'organiser pour trouver des restaurants, pour ensuite préparer des grillades dans une résidence où on a pu avoir l'accès. Comment, honnêtement, hein,
comment vous avez trouvé ça? Est-ce que c'était bien calé? Peut-être le restaurant qui était quand même gras, parce qu'on a mangé des burgers et tout, c'est le but de se régaler aussi. Avant la séance plage, c'était peut-être mal, je sais pas, dites-moi. Ben, en soi, moi, ça allait. Enfin, je sais pas comment. Au début, je me suis dit comment on va faire. Parce que Ouais. quand t'as mangé un burger avec des frites et tout, mais après, je sais plus, on a fait quoi? On a marché un peu. La mousse au chocolat aussi. Alors, la mousse au chocolat était de trop. La mousse au chocolat sans sucre était de trop. Putain. Mais à part ça, ben oui, ben il y a eu. Dédicace aussi à la serveuse qui nous a dit que la mousse au chocolat, il n'y avait pas de sucre Sans dedans. Dédicace aux 400 grammes du magret. Ah putain. Mima. Dédicace à Nima qui demande quel gramme il fait le magret. Et au final, t'as eu raison, merci. hein. Parce qu'il était trop. Il était trop petit. Il était maigre moi, le ça va. magret. Ah putain. Et les grillades, pour le coup, je pense que ça allait, tu vois. Parce que Mais- c'était à la fin. Et... Oui, oui, c'était cool aussi. Même que ce soit plus tranquille. Et puis, Ouais. voilà, chacun mangeait un peu ce qu'il voulait, pardon. C'est vrai, puis c'est chill, genre le port, tu vois, c'est tranquille. Ouais, et aussi, ça rentre aussi de l'ambiance, l'ambiance elle est- à Aigues-Mortes, quoi. Ben c'est ça, puis à la montagne, on était seuls. Ouais. Pour le coup, à la mer, on a eu la chance d'être seuls. Et j'ai essayé de trouver un endroit, même si on a dû courir, ben, au final c'était bien, parce qu'on avait la musique et tout. De trouver un endroit où on serait seul. On était seuls. Et au niveau des plans, vous l'avez vu, ça rend beaucoup mieux. On a des plans de drone qui sont magnifiques. Des plans avec l'appareil de Emma qui est... Et c'est ça qui est bien, quand je dis que c'est vraiment famille, c'est que en fait, pour le premier stage, j'en avais parlé dans la vidéo, j'avais rien comme matériel, j'avais mon iPhone 11, j'ai pu me faire prêter un stabilisateur par un participant. Là, je trouve qu'on commence à évoluer un tout petit peu plus et c'est le but de faire toujours mieux au fil des stages. Donc sur ça, on va essayer de s'améliorer à chaque fois, ça va être beaucoup mieux. J'aimerais aussi avoir votre avis honnête, vous dire qu'est-ce qui aurait pu être mieux, qu'est-ce qui selon vous n'a pas été, on aurait pu l'améliorer, ou qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour les prochaines, tu vois. Avoir un truc, un aspect critique aussi, je commence par Elsa. Ben, alors moi, j'avais vu dans le premier stage, vu que je l'ai regardé sur YouTube, qu'il y avait des petites conférences alimentation et respiration. C'est vrai. Putain, c'est Et vrai. moi qui suis hyper intéressée par le domaine, j'aurais bien aimé Mais de avoir ouf. plus d'infos sur ça. De ouf. Et surtout qu'on est tous des sportifs, avec on était tous des profils différents. Oui, Du 100%. coup, peut-être on aurait pu avoir plusieurs retours de plusieurs types, comment on peut... Même rentrer, genre un truc où, je sais pas comment dire, genre, on est tous ensemble, où on découvre les uns les autres, Ouais. où genre chacun donne un peu son parcours par rapport au... Mais genre si la personne en a envie aussi, parce que je sais qu'il y en a qui sont stressés, ils n'ont pas envie de parler, tu vois. Mais un bon échange de trucs, bon, après ça peut se faire aussi au restaurant, mais avoir un moment où même toi, dans ce truc, Mais tu peux oui. rentrer tes petits trucs d'alimentation et tout, ça pourrait être grave, grave bien. Eh, tu vois. mais c'est super important ce que vous dites parce que c'est vrai. Et je trouve vraiment, ça c'est quelque chose que j'expérimente, on va dire, enfin que je prends en expérience. Et plus j'ai la chance de rencontrer pas mal de gens, que ce soit à la boxe, quand je coach des personnes. Et en fait, je me rends compte que vraiment, on a tendance à être égoïste ou à être fermé par rapport aux gens. Mais même les gens qu'on trouve, enfin, qu'on n'apprécie pas à première vue, qu'on trouve froid ou quoi, en fait, ils sont super intéressants. Et je trouve que tout le monde a quelque chose d'intéressant dans un domaine et on s'y attend pas. Tu vois, quelqu'un qui va s'y connaître super bien en alimentation, qui va nous aider. La dernière fois, c'était avec Eva qu'on avait pu faire des conférences. Bon, c'était improvisé hein, sur la psychologie du sport. Mais au final, nous, ça nous fait réfléchir parce qu'on est nous-mêmes boxeurs. On se dit, putain, c'est vrai que pour ces combats-là... Enfin, c'est plein de trucs comme ça qu'en fait, chacun, toi, Elsa, pourrait apporter son expérience sur un petit truc qui créerait la discussion, le débat, et ça serait top. Et ça, on pourrait le filmer et limite faire un podcast Ouais, pendant le stage. Et c'est vraiment le truc qui me hype, en fait, de faire des sortes de vlogs dans le vlog. En fait, de filmer des plans qui sont... Moi, je suis pas là pour filmer... C'est bien beau de mettre de la musique, tout ça, En fait, moi, je trouve que c'est quand même des artifices. En fait, on essaye de faire paraître un truc super bien, mais j'aime les moments où c'est naturel, tu vois. Juste, il n'y a pas de musique, on parle entre nous et... C'est trop bien. Donc ça, je le garde en tête pour les prochains. Moi, ça rejoint ce que vous avez dit. En fait, je me suis dit, pourquoi pas faire intervenir des kinés, Oui, Ouais. des Ouais, ostéos tout ce ou qui est- des... ouais. Tu vois, des gens qui sont... ou un psychologue du sport, ça serait incroyable.
Tout ce Ça, qui ça est serait- à côté du sport, parce que vu qu'on est tous sportifs, on connaît tous les entraînements, peut-être la tactique ou quoi, mais tout ce qui est avant sport ou après sport, ben, comment on le gère, 100%. comment chez Parce que soi on maintenant, peut c'est s'améliorer pour plus performer Mais de toute ben, façon, sur le maintenant, moment. c'est ce Quoi. que tout le monde cherche aussi. Ouais, c'est ça. Tu peux être hyper fort, mais il y a des trucs où même, tu vois, Teddy Riner et tout, ils avaient le truc avant Mais de de faire ouf. de la Mais de ouf. psychologie. Et c'est maintenant où tu te dis, en fait, tout t'apporte quelque chose. Mais quoi que tu fasses, hein, et ça peut t'apporter un truc pour... Bon, là, nous, c'est la boxe, voilà. Mais genre, tout ce que tu fais t'apporte un truc pour toi, pour ton sport, tout ça. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant Vraiment. d'aller chercher même chez des gens et tout. Ouais. Donc pourquoi pas, tu vois, faire intervenir des gens par la suite qui sont extérieurs au stage, qui viendraient. Et je pense que ça va pouvoir se faire puisqu'on va partir sur des stages de plusieurs jours. Et c'est il y a vrai ça que aussi. en Ouais, il y avait- fait, c'était un manque C'est de aussi temps, que peut-être, déjà le temps... bah ouais, par c'est exemple, serré un peu. premier, t'étais un peu Mais limite parce que oui. t'aurais voulu faire plein de trucs, sauf qu'en fait, t'as pas beaucoup de temps, quoi. mais tu vois, pour être honnête, à la fin du premier, quand vous êtes parti, genre j'ai été dégoûté presque. Ouais, mais... Parce que je me suis dit, fait chier, on n'a pas fait le renfo. Ouais. On n'a pas fait tout ce que j'avais prévu. Et même pendant le stage, je parlais de faire un truc qui se fera plus tard dans une côte à la montagne. Ça aurait pu être top. Vraiment, on aurait eu des. Pas le troisième. Je te le réserve pour le troisième. Ok. Cette petite côte qui fait 3 km. Donc voilà, à voir. On va essayer de trouver des améliorations. Et aussi, j'aimerais finir sur ça. Quel est ton avis, tes critiques, on va dire, par rapport au fait que tu sois débutante? Est-ce qu'il faudrait ne pas mélanger les gens? Je trouve que c'est quand même pas mal, en fait, qu'il y ait des débutants et des compétiteurs, parce que les débutants peuvent vraiment être en immersion dans le comment dire, en fait, ils voient, voilà, dans le haut niveau, ils sont en immersion dans le haut niveau, ils voient des gens qui ont plusieurs dizaines de combats boxés, et ça, en fait, en une journée, j'en parlais avec Ilias, en une journée, donc on va dire en 7 heures de boxe, il a pris une expérience comme si quelqu'un s'entraînait pendant des mois. Je dis ça comme ça, mais en termes de tout ce qu'il a eu, toute l'expérience, les conseils, parce que les conseils, c'est quand même, on essaye de vraiment partager tout ce qu'on a. Quand je me rappelle, je faisais la session de pattes avec Cyril, que je lui donnais des conseils pour le corps à corps. C'est vraiment des trucs que moi, j'ai dû expérimenter en mise de gamme pendant des dizaines où je me suis raté. Je me suis dit, ah ouais, putain, quand je viens encore ici, il m'envoie ce coup. Et en quelques minutes, je lui transmets toute ma valeur. Et ça, c'est top. Donc, à voir. Est-ce que tu préférais, toi, que ça soit que débutant, tu vois? Mais alors personnellement, moi je préfère que ça soit mélangé parce que, enfin, pour moi, j'ai vraiment, comme tu dis, appris énormément de choses en très peu de temps. Il y avait des exercices hyper variés et en même temps, vu que moi je voyais un niveau énorme, ça m'a aussi poussé à me donner, à me dire mais je veux être au niveau, je veux pas galérer quoi, je veux être au niveau. Du coup, 100%. c'est hyper motivant et inspirant, et même juste de les regarder comme on a pu le faire lors de leur mise de gants. Mais peut-être que pour les compétiteurs comme Emma ou quoi, peut-être que juste des stages qu'entre compétiteurs, ça peut être plus intense pour eux. Quoi. Clairement. En fait, s'il y a 2 questions à résumer, c'est est-ce que tu as été perdu au début parce que je donnais vraiment le jab ici, le bras arrière, là on fait ce décalage, est-ce que toi tu as été perdu et est-ce que toi tu t'es fait chier au début? Parce que c'était quand même des rappels, tu vois, que je faisais le bras avant. Ouais, mais en soi, ça fait jamais de mal de reprendre les bases. Hein, Ok, tu vois. ouais. Mais après, ça dépend aussi ce qu'on va chercher. Genre, moi, je pense que j'allais pas chercher le même. Je sais pas comment dire. En Pas fait, l'ambition, mais je veux dire. toi, moi, t'étais j'étais autant là- en mode loisir Oui, que oui, oui. t'étais pas là Mais pour après, te. c'est vrai que les exercices, je les faisais comme si c'était ouais. enfin, ou Bernard qui Non, me c'est disait, sûr. tu vois. Mais après, si tu fais un truc que compétiteur, nous, on va, ou même que genre confirmé, tu vois, la barre est plus haute et nous, on va dire, enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, on va pas chercher pareil que, enfin, moi en tout cas, après, je sais pas les autres. Ok, mais... ouais, non, mais je vois. Mais après, c'est au contraire, moi, j'aime bien aussi, même là, de passer un moment avec Ouais. Elsa et tout. Ouais, oui, c'est cool. Après, on a quand même, oui, t'as quand même C'est suggéré cool. t'as quand même suggéré la question en nous des fois mettant juste entre débutants. Quand Oui. moi j'ai plus exercé avec des débutants ou des gens qui avaient quelques années de boxe, et Emma qui a pu mettre les gants avec plusieurs personnes Ouais, bah, de la ça, salle ça des va. morts. Ouais, Du ouais. coup, t'as quand même 100%. suggéré le truc quand même. Parce Ouais. qu'en soi, des fois, on passait que entre confirmés. Parce que bon, on n'est pas non plus des machines. Hein. Que entre confirmés. Et des fois, on passait avec aussi des débutants putain. et tout. Donc en vrai, c'était quand même bien géré sur ça.
Ben, Après, comme je c'est- disais à Adeline, qui maintenant commence à avoir une petite expérience depuis un an qu'elle boxe, elle est partie de zéro, elle est passée avec toi, et je lui ai dit, Adeline, profites-en pour travailler autre chose. En fait, la personne qui est confirmée en boxe, qui passe avec un débutant, elle n'est pas censée se faire chier parce qu'elle peut toujours améliorer ses défauts. Oui, c'est ça. Elle va travailler ses esquives, elle va laisser travailler Elsa qui va faire plus d'enchaînements. Donc il y a toujours moyen. Après, à voir. Voilà, moi, c'est la question que je me pose qui va se. On va y répondre dans quelques temps parce que je vais bientôt planifier mon troisième stage. Est-ce qu'on fait des groupes ou est-ce qu'on fait vraiment à voir? Parce que, Après, après. des groupes, en vrai, ça divise un peu, moi, je trouve, les groupes. Ouais, c'est vrai. Mais en soi, est-ce que par exemple tu rajouterais pas un cours peut-être pour les confirmer Mhm. ou est-ce que Pendant ce temps, d'autres personnes. ouais, on peut ou faire un- autre chose, tu vois, ou des si- trucs comme ça. oui, justement, D'où faire l'intérêt des d'avoir plusieurs coachs intervenants. en vrai. ouais, c'est ça. Parce que De fou. sinon, ouais, sinon l'autre il fait quoi ouais. Nathan Pour terminer cet entretien, on pourrait faire un podcast. En fait, je pense qu'on pourrait parler pendant 4 heures. Hein. Je te jure, c'est sûr. Peut-être t'as tout le temps un truc à dire. Donc en vrai, Nous, on continue. Nous, Ah, on moi, enchaîne. je continue, Moi, je suis lancée, je m'arrête plus. Hein. Allez, on active la batterie de la caméra et on parle pendant 3 heures. Est-ce que vous pourriez, si vous devez parler à quelqu'un derrière la caméra, l'encourager à venir au stage? Parce que je pense quand même à un débutant, pour un compétiteur, c'est quand même plus facile de venir au stage, on a plus de confiance. Quelqu'un qui est débutant et en plus qui viendrait seul, qui veut juste s'inscrire, participer et qui s'est dit putain, est-ce que est-ce que ça va pas être trop dur? Est-ce que je vais bien m'entendre avec le groupe? Je les connais pas. Est-ce que déjà, t'es sûr de passer un bon moment. Déjà, il y a ça qui est sûr et certain, c'est que même toi, genre même si ceux d'avant ils en est plus là ou quoi, vous avez quand même un bon, genre vous entendez avec beaucoup de monde et tout, vous êtes bon délire. Donc en vrai, déjà ça, rien que pour l'ambiance, moi je signe direct. Après, Mais c'est vrai que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment bien de se dire qu'en fait, on est là pour profiter. Donc en fait, on a tout intérêt à directement se parler parce que sinon, on va passer un mauvais stage. Si quelqu'un qui reste dans son coin, il n'y a pas d'intérêt. Donc je te rejoins. de toute façon, même s'il reste dans son coin, on en rigolera. Donc, Oui. tu vois, je suis désolée, mais On trouvera toujours un truc pour rigoler. Elsa? Ben, franchement, déjà, jugement zéro. Je veux dire, personne s'est foutu de ma gueule Ah, c'est alors intéressant, que hein. c'était la première fois que je faisais de la boxe. Je veux dire, toutes les personnes avec qui j'ai boxé m'ont tous donné un conseil. Et même, j'ai pu poser des questions à tout le monde sans être gênée ou... je veux dire, ça les a pas dérangés de me dire non, là, il faut que tu fasses comme ça ou comme... Enfin, voilà. Et oui, la bonne ambiance, et aussi, c'est super intense. Et même pour des gens qui veulent pas forcément faire de boxe ou quoi, déjà, il y a le côté physique. Si c'est juste pour une perte de poids ou découvrir le sport, faire du sport et allier les vacances ou le tourisme, c'est vraiment top parce que même si on n'arrive pas bien à faire les enchaînements, Clairement. on peut... Enfin, il y a tellement d'exercices variés qu'on peut faire du physique et donc on perd du poids en même temps. Enfin, voilà quoi. 100%. même l'envie que tu mets, ça, Bah. je suis désolée, mais l'envie que tu mets, ça donne envie tu vois, même moi, d'être venue au premier, je me suis dit, tu sais, je m'attendais à tout. Surtout, je m'attendais vraiment à tout. Je me dis, on va mourir durant ce stage. Ah ouais. Mais- C'est parce qu'en plus, Mais tu sais qu'au début, tu sais que j'ai fait des stages extrêmes. de fatiguer. Du coup, je me dis, mais s'il nous fait faire ça, je me dis, mais moi, je vais jamais. Enfin, je sais pas, autant j'aurais tenu, tu vois. Mais de voir l'envie que tu mets à vouloir créer un truc qui se fait pas en France, enfin, qui se fait pas trop en France aussi, je pense que c'est ça aussi qui. En fait, c'est. donne ça, je pense. Moi, je pense que. Moi, je pense que ça se ressent quand tu fais les choses, entre guillemets, avec amour. En fait, je pense que je l'ai pas mis dans ma dernière vidéo YouTube, j'avais fait des plans tout seul où j'expliquais que, en fait, quand tu es vraiment animé par quelque chose, quand tu te lèves le matin, tu te dis putain, il faut que je fasse ça, mais que même si tu as dormi 2 heures, tu te lèves, tu te dis putain, il faut que je fasse ce montage ou il faut que je prépare le prochain camp. Ça se voit quand tu aimes quelque chose. Donc, moi, j'essaye au maximum de transmettre, on va dire, ma passion de la boxe et ça donne envie aux gens, je pense. Donc, sur ça, c'est pas mal. Ça donne envie de revenir aussi, parce Ouais, qu'il y en a c'est plein clair. du second, je pense, JP. Ouais, même il y en a plein. Kylian, tout ça, Alba que je ne connaissais pas, qui m'ont dit on se compte nous. Dédicace à Jessie aussi qui m'a dit tu peux déjà Bah oui, c'est trop me mettre bien. dedans pour le prochain. Même si là, si c'est sur 2-3 jours, ça va être cool. Franchement, ça Moi, va je être pense que bien. cool. Mais en fait, sur une journée, c'est ce que j'avais peur pour ce deuxième stage. On était quand même 17. Hein. On est quand même C'est même 17. ça fait du monde à gérer. Hein. Ouais, on était 12 participants, 4 personnes dans le staff, un caméraman, 3 coachs. Je me suis dit, est-ce que il va pas avoir des groupes dans le groupe?
Et en une journée, on n'a pas le temps. Mais c'est ça, le sport, c'est tellement incroyable qu'en une épreuve, on va dire une activité sportive, on a le temps de tous. Mais là, sur 3 jours, on va pouvoir beaucoup plus. Et c'est là où je te rejoins, on va pouvoir aborder. Mais moi, ça me chauffe de faire des débats en fait. Mais Genre, on met une table, on se met tous autour, oui. on se filme et on part sur un sujet et mais on laisse clairement. le truc. Filmer, tu filmes, après tu. Mais non, vraiment. Tu sais, dans le château, genre paranormal et tout. Dans le château qui est animé par Eva. En vrai, ça peut être un truc de fou. Tu vois, même toi, tu te dis, putain, je vais être filmé alors que j'ai jamais fait de boxe. Mais je vais mais quand même tu essayer l'as dit au début du de mettre stage. certains plans ou qui vont vous mettre en avant. Parce que le but de la vidéo, c'est de monter du. Ouais. Après, moi, j'y pensais même plus au final aux caméras. Ouais. Quand t'es concentré dans les exos et tout, voilà quoi. Ouais, puis en plus, après, ça dépend des gens. Mais moi, je trouve que ça. Quand tu sais que t'es filmé, tu te donnes plus. Ouais, ça va. Tu vois, des Mais fois. même, je trouve que c'est un souvenir. Genre, Ouais. moi, Oui. je suis désolée, mais le souvenir, il est. Ouais, c'est. Voilà. Mais en vrai, tu sais que t'as eu du courage de. T'es parti, comme ça, d'un seul coup, tu t'es dit, vas-y, je filme tout sur les réseaux. Ouais, ben en fait. Tu sais que. En fait, dernière parenthèse. Ça, fera plusieurs. voilà, ça, il faut trop en parler, vraiment. Les réseaux sociaux, alors, chacun ses objectifs, on n'est pas obligé de se montrer. Il y en a qui préfèrent garder leur vie privée, je comprends totalement. Mais quand vous avez un projet que surtout vous voulez développer, que vous voulez monétiser, pour moi, en fait, je me suis fait la conversation avec moi-même, je me suis dit, t'as pas le choix. En fait, déjà, les gens, il va avoir des critiques, mais les gens, au final, la majorité vont aimer ce que tu fais. Et il y a tellement ce truc où au début, en fait, c'est le cas de tout le monde. Genre même là, moi, actuellement où je parle, on ne dirait pas, mais je suis pas à l'aise. Là, je me dis, putain, est-ce que je vais pas redire la même chose? Et les gens ne s'en rendent pas compte derrière la caméra. Mais c'est un vrai truc. On a peur du regard des autres. Moi, les premiers réels que j'ai tournés, j'ai mis 2h30 à les tourner. Je faisais 800 plans. 800 prises où je me disais, putain, là, l'intonation est pas bonne. Je prenais une voix grave parce que je trouvais que ça rendait mieux. Plein de trucs comme ça où on peut se dire, putain, mais en fait, le regard des autres, il nous empoisonne tellement que. Non, mais en soi, tu vois, là, ça commence un peu à marcher. Enfin, je veux dire, si là, tu vois, tu persévères encore. Mais après quand ça marchera, il n'y a plus personne qui parlera de ça. C'est tu ça, vois. puis au début, t'as toujours ce truc, putain, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Genre, qu'est-ce qu'il Ouais. me donne des conseils Mais après, sur souvent, de boxe? ceux qui disent ça, c'est ceux qui sont pas capables de le faire, tu vois. Voilà. À part les gens. Enfin, Mais tu vois, genre, toi, j'en suis sûr que. Autant là, genre, cette interview, elle est dans la légende parce qu'en fait, tu vas t'y lancer, tu fais ce que tu veux. Mais je trouve vraiment que chacun peut partager un truc qui passionne sur les réseaux sociaux et ça marcherait. En fait, je suis persuadé que n'importe qui se lance sur les réseaux sociaux, tant que c'est vrai. de toute façon. mais voilà, et qui Tant que c'est vrai, s'améliore et qui corrige au fur et à mesure, qui se dit, ah putain, cette vidéo elle a marché, je vais refaire dans le même style, eh ben ça va marcher. Et on n'en a rien à branler du regard des autres. Moi, quand je vois un commentaire négatif, je suis content parce qu'en fait, mais oui, mais vraiment, genre, et quand je vois un commentaire négatif, je suis content, je me dis putain, il y a peut-être quelqu'un qui va répondre au commentaire négatif et ça va faire un débat. On s'en fout en vrai, genre vraiment. Mais c'est dur, hein. Mais tu te rends pas compte parce que moi, quand je parle de ça, je faisais 800 000 prises. Et en plus, même là, je suis trempe, tu vois, parce qu'il fait chaud. Ouais, on n'en peut plus dans Je cette te année, jure. c'est chaud. Et c'était la même chose l'année dernière, quand j'étais en été et j'ai lancé ma première vidéo. Je me suis dit, mais attends, il n'y a rien qui va, le son n'est pas bon, la lumière, elle est catastrophique, là. Mais on s'en fout, tu vois. Et quand j'ai re-regardé ma première vidéo qui date de 1 an, eh ben, je suis content parce que je me dis, putain, genre, ça n'a rien à voir, tu vois. Oui. Mais c'est pour ça aussi Mais ça, c'est évolué. le but des vidéos, de voir d'où tu pars Exactement. et En fait, comment tu- t'améliorer et tout. Et même pour soi, ça donne grave de l'assurance, mais pas pour les vidéos prochaines, mais aussi dans la vie de tous les jours. Genre Exactement. pour coacher les gens, pour 100%. parler avec tes potes, enfin, genre je sais pas, des trucs de la Même vie quand banale. nous, Quoi. ils nous filment les mises de gants. On ne s'en rend Ouais. pas compte, mais les mises de gants, tu sais, moi je déteste comment je boxe. Et de me voir boxer pour l'instant, c'est trop dur à me voir boxer. Mais au fur et à mesure de se voir boxer, même ton père, il me prenait à la leçon, il disait à Franck, filme-la parce que là, tu vois, elle capte pas le truc que Mais je suis en train oui. de lui dire. Et du coup, quand tu vois, tu dis, ah ben oui, mais carrément, genre, mon bras, quand je fais un low kick, il tombe. Ouais. Tu vois, et de le voir, et de ça, et ben au fur et à mesure. En fait, on se filme pas pour faire les malins sur TikTok. non, pas du tout. On se filme pour aussi voir nos défauts. Qu'est-ce qui va pas. Sauf que la moitié du temps, on n'arrive pas à se regarder quand même. Voilà, mais c'est ça. En fait, et il faut bien vous dire, les gens, vraiment, tout le monde s'en fout de vous.
Genre, Mais c'est vrai. Mais en vrai, mais- c'est dur. C'est comme aller à la salle de sport. mais tout le monde, en fait, on fait tous attention. Putain, mais qu'est-ce qu'il va dire de moi là? Je mets ce tel t-shirt et tout. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais tel exo, tout ça, n'importe quoi. Mais comme tout le monde se dit ça, Ben, et en fait, tout le monde pense qu'à soi et on prend pas le temps de regarder les autres, donc on s'en fout. Tout le monde s'en fout de vous. Les gens, ils voient votre vidéo, ils font ça. Elle dure 1 seconde et à la seconde où ils ont vu la vidéo, ils vous oublient. Alors que vous avez passé toute la journée à préparer la vidéo. Vous avez dit ça, mais on s'en fout de ce que les gens pensent. Bon, on finit sur ça. clap de fin. C'était une très bonne interview, on en refera. Et je pense que je vais me Forme de lancer, débat, mais, podcast, mais je te voilà, jure que à la table ronde. C'est incroyable. on va Moi, se j'aime lancer trop dans le parler comme podcast. Moi, on s'arrête plus là. Ah, Ouais. mais la team, tu peux Ça la va poser des plus, là. questions. Pose-moi n'importe quelle question, je vais répondre. On aura perdu 8 litres d'eau, mais au moins Ah ouais, on... ça c'est sûr par contre. Ah, je te J'en peux jure. plus, Je te douche en revenant. Ouais, je suis trempe. Mais je pense que ça va se voir à la vidéo, je suis trempe, vraiment. Et Mon voir, c'est tout. Depuis le stage, on s'est pas lavé en fait. On fait un retour sur le stage, mais les crados, ils sont Ouais. tous Ah, dans le même étage. ça veut dire ils ont le même t-shirt, ils ont le même short. Tu sais quoi? Ça, par contre, c'était horrible. Non, Ah mais oui. attends, il n'y avait Alors, pas de douche. point Ça, par négatif. contre, je sais pas, tu es là pour le prochain stage, tu mets des bidons, j'en sais rien. Mais tu ne peux pas aller dans la mer. On était cloués, on marchait comme ça pour aller jusqu'à la voiture. En fait, non, ça, par contre, la seule douche qu'on a eue, c'était la mer, voilà. Ouais. Moi, on vous l'annonce. Mais au moins, ça a duré. Bon, les amis, fin d'interview. C'est officiellement l'interview qui lancera nos podcasts ensemble. Ah, trop Donc- bien. Ah, je te jure. On va lancer notre chaîne de podcast. Suivez-nous, abonnez-vous, mettez des j'aime. Oh, j'ai toujours rêvé de dire ça. Tout est dans la barre d'infos. Ah oui, mes comptes, mes Il y a des réseaux t-shirts. sociaux. Bon, les amis, à la prochaine. Et moi, je vous dis rendez-vous au prochain stage. Let's go. Oh, elle a duré 1 heure.